Salut! Je vais te faire une vidéo pour te parler des vampires. Je suis désolée pour le titre un peu putaclic, ça me ressemble pas, mais ça m'a fait un peu rigoler. Laisse-moi t'expliquer, je te spoil un peu en disant pour moi les vampires existent, pour de vrai. Bien sûr, ils ont pas des longues dents et des capes. Et ils sont au potentiel. Ou hypersensibles, à minima. On va faire un peu une liste des vampires, parce que le problème c'est que dans les mythologies, il y a un peu de tout et rien, tu vois, en fonction tu regardes différents mythes. Ils racontent pas tous la même chose, mais ça reste super cohérent en fait ce qu'ils racontent. Un vampire, c'est une personne qui se nourrit de ton sang, qui est immortelle, qui supporte pas les rayons du soleil, qui ne s'expose donc que la nuit, qui est repoussée par l'ail et l'eau bénite, qui ne se voit pas dans un miroir et qui dort dans un cercueil. Et qui peut être tué par des balles d'argent aussi. On est à peu près d'accord sur cette définition-là. Ils ont des dents et des griffes parce qu'ils font peur et qu'ils sont monstrueux. Dans la sphère ésotérique, on parle de vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, ce sont des personnes, ça peut être des esprits, mais généralement ce sont des personnes comme toi et moi, qui volent l'énergie des gens. Quand je te parle d'énergie des gens, je parle d'émotion, de joie, de force, de puissance, d'énergie quoi. Et si tu fais le parallèle avec quelque chose de physique, dans ton corps, c'est quoi qui te donne l'énergie? C'est par quoi qu'est transportée l'énergie? Principalement tes vaisseaux sanguins et ton sang. C'est ton sang qui alimente ton cerveau, etc., les différents organes. Donc c'est logique qu'ils se nourrissent du sang dans les mythes. Parce que moi, je suis à peu près sûre de ce truc-là. C'est que déjà, je peux pas vraiment te dire ce que les anciens ont voulu dire. Genre, qui je suis pour te dire si le mec il y a 10 000 ans, c'est sûr il a voulu dire ça. C'est moi qui ai raison, écoute-moi. Impossible. Par contre, ce que je sais, c'est que tous les anciens écrits, parce que c'est vieux, hein, les vampires et tout, le mythe des vampires, c'est assez vieux. Tous les anciens écrits, les textes sacrés, etc., quand on regarde la littérature, il n'y a pas d'histoire imaginaire. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, on va imaginer des meurtres, on va imaginer des super trucs avec des dragons, des fées, etc. À l'époque, ils faisaient pas ça, ils ne faisaient que relater les faits. Sauf que ils n'avaient pas le vocabulaire, ils n'avaient pas du tout de compréhension de ce qui se passait du monde. Tu vois, ils n'avaient pas les sciences, etc. Donc généralement, on a énormément de symbolisme et de métaphores dans les récits là. Tous les mythes grecs sont des métaphores et du symbolisme. La Bible, les livres sacrés, à peu près tout en fait. Name it, tu verras. En fait, si tu regardes là-dedans, si tu regardes tout avec un regard hermétique ou alchimique, tu verras qu'en fait tout est métaphorique. Une personne qui se nourrit de ton énergie, je suis sûre que t'as déjà vécu ça, obligé. Ça peut t'arriver, par exemple, tu vas être avec un ami, il va venir, il va se plaindre, ou il va vraiment te déverser, tu vois, toute sa merde à la gueule. Et puis à la fin, il va te dire oh merci d'être là, ça m'a vraiment fait trop du bien. Et toi, tu te rends compte que t'allais bien avant, et maintenant t'es genre tu sais quoi, pas moi. Moi, ça m'a pas du tout aidé d'avoir cette conversation-là. Ce que j'aime bien en fait, c'est que ça va t'arriver, ça, souvent, si t'es un peu hypersensible et que t'as le syndrome du sauveur. Oups, t'inquiète, moi aussi je l'ai eu, c'est pas grave, tu peux en sortir. Le syndrome du sauveur, c'est que t'as envie d'aider les gens, les sauver, les sauver, les sauver, mais que tu vas pas forcément respecter leur rythme, quand et comment et leurs besoins, tu vas plutôt dire hé, si j'étais toi, je ferais ça, et tu vas t'énerver quand ils vont pas le faire. C'est super fréquent, voilà. Tu sais, dans la légende, le vampire il peut pas rentrer chez toi si tu l'autorises pas. Et les vampires énergétiques, c'est pareil en fait. Si tu leur donnes pas l'autorisation de te vampiriser, ils peuvent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que absolument rien, encore plus quand on parle énergétiquement, absolument rien ne se passe sans ton consentement. Tu sais pas que tu l'as fait. Mais j'attire ton attention sur le fait que les vampires, ils savent pas que c'est des vampires non plus. Ça arrive pas de rencontrer une personne qui dit ah, mais tu sais, moi, quand je me fais chier, je vais voir les gens et puis, genre, j'essaye de leur voler leurs émotions super positives parce que je me sens comme une merde dans ma vie. Personne dit ça. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils souffrent et qu'ils ont besoin d'aide ou qu'ils sont incompris. Et que c'est des gens qui vont souvent se victimiser, se plaindre, etc. Qui ont un peu le syndrome du moi-moi, mais bon, je veux pas les blâmer parce que c'est un peu aussi compliqué d'être dans leur situation. Si tu as des vampires autour de toi, c'est que tu les as autorisés, forcément.
Maintenant, je vais te parler de quelque chose, de pourquoi je pense réellement en fait que les vampires sont des hypersensibles. Parce que dans les mythes, les vampires, ils ont soit tout qui est exacerbé, soit tout qui est éteint. C'est-à-dire que soit ça va être des personnages fictifs qui ont un peu des super pouvoirs, genre ils vont entendre une mouche voler super loin, ils peuvent aller super vite, ils sont rapides, etc. Mais un peu comme les hauts potentiels en fait. Moi, tu me mets dans une pièce avec le tic-tac d'une horloge, je suis pas capable d'écouter ce que tu dis en même temps, parce que mon cerveau, il fait pas la différence entre... Au niveau d'importance, tu vois, il privilégie pas. Ce que tu es en train de dire pour lui, c'est aussi important que le tic-tac de l'horloge, alors que ça a pas de sens, parce qu'il y a aucun moment où je fais tic-tac, tic-tac, oh, il est 3h22, tu vois. Jamais. Cette info, elle me sert à rien. Mais mon cerveau, il est pas capable de prioriser. Et donc j'entends des trucs comme ça, qui servent à rien. Et je vois des trucs que toi, tu vois pas. Je te parle pas... Mais je pourrais te parler aussi de toute la dimension spirituelle. Je vois des choses qui n'existent pas, là où toi, tu vois rien. Et puis, c'est exacerbé au niveau des émotions. J'ai appris à le maîtriser, mais si tu m'avais rencontré quand j'étais jeune, t'aurais pété un câble. Tout était exacerbé pour moi. J'étais jamais triste, j'étais désespérée. J'étais jamais en colère, j'étais dans une rage intense, dans une fureur intense. J'avais pas peur, j'étais terrorisée. Il n'y avait pas de demi-mesure. Jamais, jamais, jamais. J'étais extrémiste pour absolument tout ce que je faisais. Et j'avais toujours raison. Mais ça n'a rien à voir. Et puis, tu vois, quand tu es comme ça, toujours dans les vagues de l'extrême, il y a des moments dans ta vie, quand t'es comme moi en tout cas, où tu vas être en shutdown total et tout va devenir plat. Tu vas devenir un peu apathique en fait. Et c'est aussi ce qui peut se passer pour les vampires. Tu vois, je sais pas si t'as regardé la série Vampire Diaries. Oui, bon, ça va, j'ai une jeunesse, ok. Mais il y a des moments où ils shut down, ils switch et ils ressentent plus rien. Et là, ils se mettent en espèce de mode killing spring et genre ils vont tuer tout le monde et ils ont plus aucune empathie et plus aucune bienveillance, etc. Et plus aucune émotion exacerbée. C'est pareil pour les hauts potentiels. Il y a des moments. Alors, il y a des moments dans ta vie. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie, mais je connais des gens qui sont tout le temps comme ça. Ils ont tout coupé. Et c'est juste des psychopathes en fait. Enfin, quand tu les regardes, tu te dis, mais c'est pas possible, cette personne, elle va pas bien. Ils ont pas d'empathie. Ils savent pas se mettre à la place des autres. Et ça va être des personnes qui vont raconter des histoires horribles et ils sont pas capables de comprendre qu'ils sont horribles. Moi, je me suis déjà retrouvée devant deux gamins qui avaient 11 ans, avec mon ex qui est en train de raconter comment il a vu un chien, écoute pas la suite si t'es sensible, se faire découper en deux. Et il rigolait et il racontait ça à des enfants, tu vois, des enfants. Et à aucun moment il s'est dit peut-être ça pourrait les choquer. Aucun moment. C'était pas d'émotion. Pas. Et même le fait de rigoler, il trouvait pas ça drôle, c'est juste il cachait tout en fait. Exacerbé ou apathique, t'as les deux. Maintenant, je vais te parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un vampire. Pourquoi le vampire, il implose au soleil et il ne sort que la nuit. En fait, c'est ce qui va se passer. Tous les hauts potentiels et tous les hypersensibles sont dans un féminin exacerbé et une blessure féminine exacerbée. Là, je vais te parler de féminin et de masculin. Je vais pas te parler du tout des femmes et des hommes. Je vais te parler du yin et du yang. C'est pas pareil. Je sais que ça peut être confusant au début, mais c'est comme la gauche et la droite, tu vois. C'est deux concepts. Tu peux... Non. Bon, bref. Le féminin, alors ça c'est les femmes, mais on a tous les deux à l'intérieur de nous. Le féminin, c'est les émotions, c'est la gauche, c'est le négatif, c'est les ténèbres, c'est la nuit, c'est l'intuition, c'est aussi la mort. Le masculin, c'est le soleil, c'est l'homme, c'est l'action, c'est la force, c'est le printemps, c'est le jour, c'est l'or, tout ce que tu veux. Un vampire, il est exacerbé dans son féminin. La blessure féminine classique, c'est le besoin de fusion. C'est des personnes qui vont avoir peur de la séparation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont besoin d'être en fusion avec toi. C'est pour ça qu'ils viennent te voler, ils viennent te voler ta vie, ils viennent te voler tes émotions, ils viennent te voler comment tu te sens. Et c'est des personnes qui sont très peu définies. Généralement, c'est des personnes qui vont pas réussir à dire oui, pas réussir à dire non, pas réussir à poser leurs limites. Tu vas les entendre dire ah mais je peux pas faire ça, je pourrais jamais dire ça, machin. Oh mais j'ai peur de le blesser. Souvent ils se cachent derrière ça. Ah mais je peux pas dire ça, j'ai peur de le blesser, comme si t'avais la capacité de blesser quelqu'un. Genre tu lui dis un truc et la personne elle meurt et c'est ta faute. Ça existe pas ça. Ça existe dans ton imaginaire à le moment où tu crois que t'as ce pouvoir là, mais c'est pas possible en fait. Si
le vampire a peur du soleil dans la légende, c'est parce que la personne qui est vampire, elle a peur de la lumière. Elle a non seulement peur de la lumière, alors je vais te sortir un peu niaiseuse, mais elle a peur de la lumière divine, elle a peur de Dieu, elle a peur de l'amour, etc. Mais elle a aussi peur de se mettre en lumière, d'aller se voir à l'intérieur d'elle-même. Et puis, elle a peur du masculin. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une caractéristique masculine, du masculin sacré, que de mettre ses limites et de te dire, voilà qui je suis, voilà ce que je tolère. Je vais mettre une bulle autour de moi, et quand tu vas me parler, en fait, je vais te checker à l'intérieur de moi, est-ce que ça me fait oui, est-ce que ça me fait non, ce que tu es en train de me dire, et je vais t'accueillir ou je vais te repousser. C'est comme ça que ça va se passer en fait. Je vais pas te rejeter, je vais pas t'abandonner, je vais juste me respecter. Si t'es pas capable de faire ça, les gens ils vont dire ah ok, elle se respecte pas. Bah, tu sais quoi, je vais faire pareil en fait. Donc, et c'est là après où tu vas avoir des gens qui vont dire ah trop bon, trop con, tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Bah oui, mais en fait, si tu mets jamais tes limites, tu laisses les gens être en roue libre et ils vont te rouler dessus. C'est pas cool, mais c'est aussi une réaction à ce que tu fais. Si t'as une personne en face de toi qui est intègre, qui est alignée avec qui elle est, no way tu lui piques ses émotions, tu lui piques ses intuitions, son énergie ou quoi que ce soit. Peut-être que ça t'est arrivé, je l'espère, si t'as vécu un éveil spirituel, aussi difficile soit-il, on peut parler de l'éveil spirituel sans la nuit noire de l'âme, t'as peut-être remarqué qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie et notamment des personnes qui n'en font plus partie. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu commences à vibrer autour de toi autre chose, il y a des gens à qui ça déplaît parce que eux ils voulaient que tu restes comme ça, et ces gens à qui ça déplaît, généralement c'est les vampires. Ils ont pas envie que toi tu vois la lumière et tu mettes tes barrières parce que tu vas leur dire non pour rentrer dans ta maison. Tu vas leur dire non quand ils veulent rentrer dans ta maison. Et eux ils veulent rentrer dans ta maison. Donc ça leur plaît pas. Donc ils se cassent. Ça peut être violent, ça va des gens qui vont être au conflit. Tu vois, moi je sais même pas combien de fois j'ai vu ce scénario d'une personne qui enfin trouve un peu d'amour pour elle, et ses proches lui disent ouais t'es tombée dans une secte, de toute façon on a toujours su que t'étais fragile, au secours. Mais ça existe, des gens qui font comme ça. Et puis peut-être que juste il y a des personnes qui font plus partie de ta vie. Et ça s'est passé comme ça, t'as rien vu venir, mais ça s'est passé comme ça. Je dis pas que toutes ces personnes-là sont des vampires énergétiques, c'est pas ce que je dis, mais c'est possible qu'une partie en soit en fait. Ok, donc ils ne sortent que la nuit, ils sont dans le monde féminin, parce que c'est une blessure féminine, un besoin de fusion. Ce que je trouve hyper intéressant, bon ça c'est de la symbolique, si ça t'intéresse pas, tu peux t'arrêter là dans la vidéo, parce que je vais parler beaucoup symbolique maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'une balle d'argent peut tuer un vampire, et l'argent c'est féminin. Ça symbolique féminin, c'est la même symbolique que la lune. Mais ça a le gros côté pureté, clarté, luminosité, blanc, lumineux. En fait, si tu regardes en alchimie, tu vois, c'est le deuxième métal le plus précieux, mais il est déjà super précieux dans le féminin. Il est pas... Tu mets déjà beaucoup mieux que les autres. Et du coup, c'est marrant parce que pour moi, c'est la grosse métaphore de si tu retrouves ton féminin sacré en tant que vampire qui est dans son masculin blessé, bah ça tue ton masculin... ça tue ton féminin blessé. Je sais plus ce que j'ai dit. Je vais recommencer. Si tu trouves ton féminin sacré alors que t'es dans une blessure de féminin blessé, que tu perces à jour tout ça, que tu laisses entrer la lumière à l'intérieur de toi, tu meurs. Bien sûr, tu meurs pas physiquement, mais la partie de toi qui est blessée, elle meurt. Donc oui, ça te tue en fait, ça tue ce mécanisme de vampire-là, alors que t'es censé être immortel. Moi, je trouve ça intéressant de voir que dans la nuit, dans la mort, dans tout ce qui fait le féminin blessé, tu peux quand même trouver de la lumière. Et si tu trouves la lumière, si tu trouves cet argent-là, ben tu meurs en tant que vampire. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a une autre symbolique que j'aime beaucoup, c'est les mythes qui disent que les vampires ne peuvent pas se voir, enfin qu'ils n'ont pas de reflet dans le miroir. Ben oui, t'as déjà vu quelqu'un en dépression qui est capable de se voir correctement, toi? Les gens qui sont dans ces mécanismes-là, et il y en a beaucoup pour les hauts potentiels, parce que les hauts potentiels, ils ont beaucoup de blessures, généralement, quand tu deviens haut potentiel, t'as rarement un parcours super chouette, en fait, dans ta vie. C'est pas des personnes qui savent s'aimer, a priori, c'est pas dire qu'elles peuvent pas l'apprendre, mais c'est pas des personnes qui savent s'aimer, c'est pas des personnes qui
pour qui c'est facile de dire voilà qui je suis dans le positif. Par contre, ils vont être très capables de te dire ah moi je suis nul en ça, moi je suis méchant, moi je suis bête, moi je suis machin, je suis truc. Par contre, te dire ok là-dedans, tu sais quoi là, je suis bonne. Ou alors ils vont la façon dont ils vont parler d'eux en bien, ce sera toujours en écrasant les autres. Tu connais cette personne autour de toi qui est tout le temps en train de se comparer euh, et qui brille en écrasant les autres, ben c'est pas sain, tu vois. Et du coup, ben, se regarder dans un miroir, c'est pas possible. Les vampires comme ça va être des personnes, tu pourras jamais. Ils auront jamais tort. Jamais, jamais, jamais. Tu vas les mettre devant leurs pires contradictions ou devant. Ils vont dire non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Moi, je suis parfait en fait, moi, j'ai jamais tort. Et ils sont pas capables de se regarder. Et c'est pour ça qu'ils volent d'ailleurs les émotions des autres. C'est pas parce qu'ils sont méchants et mauvais et qu'ils veulent te voler. C'est parce que en te volant tes émotions à toi, ils vont essayer de regarder comment ils se sentent à l'intérieur. Et ça va les aider en fait. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de voir un mécanisme chez quelqu'un d'autre que chez soi. C'est pas facile de se regarder en face d'un miroir et de dire ouf, ben disons je suis dégueulasse. Je parle pas physiquement mais de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc oui, ça n'a pas de reflet dans le miroir. Ça n'existe pas en fait. Un au potentiel dans toutes ses blessures, il n'existe pas. Il n'existe pas et il a peut-être pas trop peur de mourir, encore que, mais il est terrifié de vivre. Terrifié de vivre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les vampires émotionnels qu'il y a autour de moi, ceux que j'ai côtoyés et ceux que je continue de côtoyer. Je vais pas vous laisser vous nourrir sur mon énergie, mais je sais à quel point vous souffrez. Et je comprends. Et je vous en veux pas. Mais c'est cool d'en sortir quand même. Il y a aussi la symbolique de l'eau bénite qui est hyper évidente. Ben, l'eau bénite, c'est béni des dieux. Tu mets Dieu et l'amour inconditionnel sur un truc qui veut être dans la haine. Ça marche pas. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Pour moi, c'est hyper logique. La symbolique de l'ail, je suis pas sûre de l'avoir. D'un côté, j'ai mon cerveau qui a envie de dire bah tu sais quoi, l'ail ça pue, et si t'es détestable avec les gens qui veulent te vampiriser, ils vont pas venir te voir. Mais d'un point de vue vraiment symbolique, l'ail, c'est une parfaite fusion entre le côté féminin et le côté masculin équilibré. Donc le féminin sacré et le masculin sacré. Et du coup, ben, c'est tout ce que les vampires émotionnels détestent, parce que eux, ils sont pas du tout là-dedans. Le cercueil, j'avoue, je sais pas. Je pense que ça a beaucoup été fantasmé, l'idée que un vampire dort dans un cercueil. Et moi, on m'a dit, mais je sais pas si c'est vrai, on m'a dit que c'est plutôt les films récents qui ont mis ça, en fait. C'est plutôt le bouquin Dracula ou les bouquins d'Anne Rice qui ont mis ça au goût du jour, mais que dans les légendes anciennes, c'était jamais fait mention de dormir dans un cercueil. Après, je me dis que ça ajoute au glauque et que c'est juste super ok avec la mort en fait. Donc voilà. La seule symbolique que j'ai pas vraiment, c'est celle du pieu en bois. Euh, c'est pas dans tous les contes et légendes. Il y en a où c'est pas le cas. Mais dans celles où ça existe, eh ben, je sais pas forcément pourquoi ça existe. Le bois, ça a plus ou moins toujours été vu comme sacré, protecteur, immortel. Peut-être c'est juste ça. Et puis, comme je t'ai dit, ben, je sais pas, à l'époque, tu vois, en plus, c'est des légendes qui, à la base, sont nées plutôt dans l'Europe de l'Ouest, donc c'est pas forcément que notre culture, tu vois. Enfin, je parle de ma culture, en tout cas. Mais en tout cas, je trouve ça super drôle de voir toutes les similitudes entre ces personnes qui te volent et les vampires, parce que moi, je crois vraiment que les textes anciens, ils sont là pour te mettre en garde de ce qui existe, métaphoriquement. Donc t'attends pas à voir un mec débarquer avec des grandes dents, des yeux injectés de sang et une cape. Mais fais attention aux gens qui te volent des émotions parce qu'elles sont à toi, elles sont précieuses. Et en plus de ça, ça ne sert à rien de voler les émotions des autres parce que tu peux rien en faire. Oups. Par contre, tu peux voler de l'énergie brute. Et ça, c'est pas cool. Donc, sors protégé. On va dire ça comme ça. Euh, voilà. J'espère que cette vidéo t'a parlé, que ça t'a plu. J'imagine que t'as reconnu des mécanismes de gens autour de toi ou les tiens. Je t'inviterai à être bienveillant et pas à balancer cette vidéo dans la gueule des gens que tu trouves être comme ça, parce que ça peut être très violent et que c'est pas comme ça que tu vas les sauver. Donc voilà. Et si c'est ton cas d'être un vampire, aime-toi. Ça va être super compliqué, mais pardonne-toi. Je pense que je l'ai fait à des moments de ma vie, je sais pas. Bon, j'espère pas évidemment, mais je pense que ça a dû m'arriver. Donc voilà. Je te remercie d'avoir écouté et puis je te dis à très bien vite.
Oui, j'ai inventé l'expression très bien vite.